François Beaumont-Thierry, livre Atelier d'écriture. C'est le cycle été 2024 et c'est la proposition 23. Allez, ajoutons les deux petits jokers qui ont été utilisés. Ça fait déjà 25 jours que vous êtes en train de travailler au quotidien. Waouh! Moi j'admire, gratitude, on en est à quasiment 1300 contributions publiées et on commence à le sentir, ça pèse dans les mains, c'est-à-dire à travailler, mais c'est ce qui s'installe de souplesse. On va là, ok, allez, on va là, c'est parce qu'on est ensemble qu'on est joyeux, oui, allez, on écrit joyeux, mais c'est le temps que ça prend, le temps évidemment là de ces échanges comme ça, le temps aussi des lectures associées, le temps de la gamberge, c'est très admiratif par exemple de ce qui s'installe sur les rythmes, c'est ceux qui regardent la vidéo le soir et puis qui écrivent là un moment dans le lendemain après que ça a décanté un petit peu. Là, on était dans une, j'allais dire sous-série, parce qu'on l'a déjà fait pour d'autres auteurs, pour Claude Simon, pour Nathalie Sarraud, ben justement parce que pour moi, c'est ça qui est nouveau. C'est pour ça que j'ai appelé ce cycle aussi anthologie. Au lieu de faire un thème, et puis s'écarter du thème et revenir, eh bien, on prend là quelque chose, la passion du réel pour Georges Perec. Alors, on a repris un texte canonique de W, l'annotation, ses propres annotations à ces pages très brèves, là où il essayait de récapituler ce qui lui restait de sa mère. On est passé ensuite, et j'étais content de le faire à Lieu, qui vient juste de paraître, avec 40 ans de retard, projet inachevé, mais projet massif, géant, et avec merci les éditions du Seuil de nous en avoir donné une version numérique librement accessible. Et c'est que tout le livre repose sur une opposition. C'est 12 lieux en Paris, un projet qui doit s'étaler sur 12 ans, simplement la rue Villain, la plus centrale pour lui, la rue là où il avait vécu avec ses parents de 1936 à 1942, mais pas de souvenirs, évidemment, compte tenu du traumatisme. La rue Villain est démolie et supprimée de la carte. Le projet cesse, mais dans ce jeu algorithmique, d'ailleurs il y a un échange avec un mathématicien passionnant là-dessus, un américain, c'est les lieux qu'on revisite de mémoire en opposition à le lieu réel, en se rendant sur place et en se donnant un protocole d'écriture. Alors moi j'ai pas voulu qu'on le fasse exactement, mais je vous ai suggéré de travailler, et là je lis les contributions qui commencent à arriver sur un lieu, oui, mais un lieu qu'on connaît suffisamment pour pouvoir le connaître dans son état actuel, une visite toute récente, et en opposition, une visite mémorielle, c'est-à-dire les souvenirs associés à ce lieu, et le faire en deux textes. Un texte là, presque dans le présent, non pas dans l'immédiat comme le fait Perec, mais un texte basé sur, ben oui, le temps a passé, ça va te changer, et puis ce jeu de mémoire. Je suis très content qu'on ait ouvert cet espace. Lieu est encore trop neuf, on n'a pas encore l'habitude de s'y engouffrer, mais vous allez voir. Et je voulais une troisième visite. Et cette troisième visite, pour moi, c'est un livre qui est, j'allais dire, que peut-être je l'ai laissé trop de côté. Je ne l'ai jamais laissé de côté, c'est pas vrai. Mais par rapport à ce qui a été pour moi l'interrogation permanente sur espèce d'espace, avec cette petite plaquette de notes sur espèce d'espace, plus le temps avance, plus la vie, mode d'emploi se déploie pour moi dans sa complexité. Alors c'est pas la première fois qu'on aborde la vie, mode d'emploi, mais les pistes sont évidemment plus que nombreuses. Allez, on se fait juste un petit récap. Nous voici sur l'ordinateur, voici un dessin de Saul Steinberg
On est dans une maison, est-ce qu'elle est à Londres, à New York, je me souviens plus. Tous les détails, faites-les, vous les retrouverez. Mais cet immeuble, là, il est complet. Il y a le perron, la porte d'entrée. On devine qu'ici, il y a l'escalier. On voit au-delà la perspective de la ville, avec des cheminées d'usine, des grues portuaires à peine ébauchées, un petit vasistas ouvert pour monter sur le toit. Et la façade a été enlevée. Tout simplement, et ça c'est un thème très traditionnel, souvenez-vous le diable amoureux de Jacques Cazotte, et à chaque étage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce qu'en haut, les chambres sont plus étroites, il y a plus de solitude, eh bien on a des intérieurs, et ces intérieurs, à la fois, donc il y a la dimension sociale, il y a la richesse, il y a les utilités, tiens, ici on voit même une belle cuvette de WC, il y a ces deux braves gens qui dînent, et à côté, est-ce que c'est des malades, est-ce que c'est un dispensaire, est-ce que bon, en tout cas, c'est le dessin qui a servi de source à Georges Perec, et l'idée, voilà un autre dessin sur la même façon, mais là bien plus ancien, 19e siècle. Et ça lui a donné l'idée, donc, développée dans espèce d'espace, ce projet d'immeuble avec un cahier des charges. Et cet immeuble, eh bien, on va parcourir tous les étages avec comme un cavalier aux échecs, avec hop là, on saute une case en oblique, une case droite, case oblique, une case droite, et on va le parcourir avec toutes les périodes, toute l'histoire de cet immeuble. Et si on va, je vais tout de suite à la table des matières, et si je vais là, un repère chronologique, eh bien, là, c'est les personnages. Début du lotissement de la rue Simon-Crubelier, où est l'immeuble, toujours les personnages. En 1885, l'architecte Lubin Hauser achève la construction de l'immeuble, et on va aller jusqu'au temps de l'écriture du livre, 1975, mort du personnage, mais là je ne vais pas tout raconter, Percival Bartlebooth. Et donc de 1885 à 1975, on va suivre 90 ans de la vie de cet immeuble. Alors, les choses qui ponctuent, il y a deux guerres. Alors, les deux guerres, oui, on va traverser l'histoire des personnages pendant cette guerre, puisqu'on va se promener dans le temps, et c'est pas quelque chose de, peut-être qui même a été suffisamment scruté dans les textes. Il y a évidemment, dans le milieu de la vie de cet immeuble, 1939, bombardement de Pearl Harbor, Olivier Graciolet est fait prisonnier, 40-41, 43-45. Il y a ces résistants qui tirent des tracts dans les caves, Libération de Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne. Mais globalement, là, pendant ces 6 ans, à Paris, la France vit sa vie ordinaire. Et ça, c'est peut-être quelque chose, un thème un peu prégnant. Qu'est-ce qui fait que on ne se soit pas révolté contre le génocide, en tout cas contre... Bon, là je ne veux pas entrer là, mais pour moi il y a comme une sorte de centre vide de la vie, mode d'emploi, qui est que sur tout ce déploiement de 90 ans, on a 5 ans au milieu qui sont comment peut-on mener une vie normale dans de pareilles conditions historiques. Et puis, si on regarde, il y a un autre événement. Alors, je vais juste vous le signaler parce que là, on est dans l'index chronologique. 1925, installation de l'ascenseur. Ça a l'air de rien. Eh oui, mais l'ascenseur, il permet une communication verticale, plus un espace de socialité qui, évidemment, change totalement la question, ce que permettaient les escaliers. J'entre pas dans ce détail, mais nous, c'est justement là-dessus qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'on a comme ça dans la fin ? On a des plans, vous voyez, escaliers. On a aussi tout en bas les caves. Ah tiens, la machinerie de l'ascenseur, elle est au sous-sol et pas tout en haut comme on croirait. Justement, peut-être c'est ça qui va nous aider
le nom des différentes familles, il y avait les grands appartements, les petits, l'appartement qui est sur 2 étages, puis tout en haut, les chambres de bonne. Vous voyez que Perec fabrique tout, refabrique tous les détails. Et dans ces années 70, oui, l'immeuble était presque vide, etc. Puisqu'on est dans l'été, Paris, 69-78, 9 ans de travail, espèce d'espace. En 1973, arrive en plein milieu de ce travail. Et dans les annexes, on a aussi cette longue suite d'histoires. Ça, je crois qu'une fois, on avait fait rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Ça devient aussi comme une espèce de jeu, presque à la 1001 nuits. Histoire de la fille du banquier qui voulait faire du théâtre, histoire de la fille trop grosse et de sa tour, histoire de la dame qui s'inventa des nièces, histoire de la danseuse qui se fit avorter, histoire du boxeur noir qui ne gagna pas un seul match, histoire du poète Jean-Baptiste Rousseau, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a quelques tiens, encore l'ascenseur ici. Histoire des 4 gens bloqués dans l'ascenseur, 38. Et j'aurais voulu vous la montrer, mais je la trouve pas là, tout de suite, en un instant de balayage, et puis le temps limité de la vidéo. L'histoire de l'homme dont le métier était effaceur de mots. Oui, c'est rempli là de voyages, de soubassements et tout ça. Alors, c'est à cause de la vie mode d'emploi? Non, bien sûr, c'est à cause de Georges Perec. Mais ce qui m'intéresserait, là, d'une part, nous, pour le cycle, vraiment, on travaille dur. On a travaillé dur, là, depuis 3 semaines. Ce serait un exercice où on puisse laisser l'écriture se faire elle-même. Un moment, là, alors évidemment, c'est pas des choses qui sont neuves, on peut le trouver, y compris dans les manifestes du surréalisme, avec l'écriture automatique, c'est pas des choses du tout rares, mais chez Perec, il y a toujours ce travail-là, d'enquête sur le réel, de ramener le réel au présent, de nommer, de décrypter ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas. Et ce travail, il faut le nourrir. Et pour le nourrir, il y a des moments où on trouve un interstice, une faille, où là, les phrases vont se générer d'elles-mêmes et c'est elles qui vont nous emmener. Alors, est-ce que ça produit du texte miraculeux ? Peut-être pas, mais comme Perec a une telle, une telle rétention, une telle contrainte, les moments où ça se passe, si vous avez espèce d'espace chez vous, lisez tout à la fin ces 2 pages qui s'appellent l'inhabitable, qui marche comme ça sous forme de suite d'images, suite d'images, suite d'images, et pour lui permettre d'arriver à une image qui est totalement imprévue et à la limite peut-être moins lestée de réel. Cette phrase avec un interphone, on est prié de dire son nom après 10 heures du soir, alors qu'on a commencé avec les bidonvilles, les villes bidons, mais la tension devient encore pire. Et c'est ce que je voudrais qu'on tente avec un texte, pour moi, bien particulier d'espace, mais je vous laisse ça en prologue. Donc, on va faire un exercice qui, en apparence, sera simple. C'est quoi le problème ? C'est-à-dire que s'il s'agit d'inventer, ça va être fragile. S'il s'agit de remplir en écriture automatique, ça va être fragile. Mais si on arrive à créer ce petit point de fusion, moi quand j'avais l'honneur de travailler dans le monde industriel, on faisait de la soudure, et la soudure, ça commence à la soudure à l'arc. Vous avez une baguette, on amorce, puis tout d'un coup, il y a un petit point de fusion. Et à partir du moment où il y a un petit point de fusion, la matière là, de votre baguette, c'est elle qui va se déposer là, dans la petite rainure que vous avez faite entre les 2 pièces de métal à joindre. Et s'il y a ce point de fusion, vous allez pouvoir promener, vous allez pouvoir déposer un cordon, vous allez pouvoir... Je ne développe pas plus la métaphore, mais c'est bien de ça dont il s'agirait là, aujourd'hui. D'une part, se dire oh là là, qu'est-ce qui nous emmène, qu'est-ce qui... Non, je ne veux pas vous faire des... C'est juste définir un tout petit territoire, mais sur ce petit territoire, amorcer un tout petit point de fusion. Et sur ce petit point de fusion, laissez venir des images, les laissez venir le temps que vous aurez décidé d'écrire.
Si c'est 18 minutes, si c'est 25 minutes, si c'est 1 heure, c'est pas la question même de la durée, ou 3 fois 20 minutes, ou j'en sais rien, c'est pas moi, ça, c'est pas chez moi. Mais se dire, on amorce ce petit point de fusion et on voit quelles images en nous sont là, qui vont surgir parce que on les autorise, sans qu'on cherche à rien contrôler que ce soit. Alors, chez Pérec, si vous avez la grosse édition papier, c'est page 444, ce passage que je tenais absolument à ce qu'on l'explore ensemble. Retour ordinateur, machinerie de l'ascenseur 2. Alors le début est tout simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est ça. C'est le « parfois il imaginait que ». Alors est-ce que ça paraît simple d'utiliser une cheville comme « parfois il imaginait que » l'immeuble était comme un iceberg dont les étages et les combles auraient constitué la partie visible. C'est-à-dire que le plan que je vous ai montré tout à l'heure, avec les chambres de bonne en haut et les caves en bas, ce n'est que la partie émergée. Sous les caves, il y aurait quelque chose ? Eh bien oui, au-delà du premier niveau des caves auraient commencé les masses immergées. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte de Baudelaire qui s'appelle Oneiro Crissi, où j'habite pour toujours un bâtiment travaillé par une maladie secrète, un bâtiment qui va crouler. Et c'est des images qu'on retrouve chez Théophile Gautier, des images qu'on retrouve chez Nerval, qu'on va retrouver aussi souvent chez Marcel Proust. C'est-à-dire des choses qui sont des symboles, j'allais dire architectoniques de l'imaginaire, et comme les prisons de Piranèse par exemple. Et là, lui commence par ces images qui sont, j'allais dire, le patrimoine commun, des escaliers aux marches sonores qui descendraient en tournant sur eux-mêmes, de longs corridors carrelés avec des globes lumineux protégés par des treillis métalliques et des portes de fer marquées de têtes de mort et d'inscriptions au pochoir, des monts de charge, des parois rivetées. Mais c'est un univers qu'on a souvent chacun dans nos propres rêves, puisque le rêve simplifie et démultiplie du même mouvement. Et c'est évidemment des images en tant qu'archétypes qu'on a retrouvé depuis lors dans la science-fiction. Il y a un très beau texte de Georges Perec sur la science-fiction, et qu'on retrouve évidemment dans les bandes dessinées. Pensez à Benoît Peters et à François Schuiten, qu'on retrouve évidemment aussi dans un univers qui n'est pas le mien, mais celui du jeu vidéo. Alors, est-ce que c'est intéressant, nous, d'aller là ? C'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à empiéter sur l'imaginaire. Il est solide à partir du moment où il rejoint une sorte de nécessité qu'on a trouvée en nous, justement, par les rêves. Et là, prenez ça, vous voyez, des places de lucarnes en verre dépolies, galeries bétonnées, percées de place en place de lucarnes en verre dépolies, des réduits, des soutes, des casemates, des salles de coffres équipées de portes blindées. On a une sorte de prologue très très général, pas plus d'intérêt en tant que tel, mais voilà, donc cette première cheville, parfois il imaginait que, et puis là, qu'est-ce qui fait que, oui, ça naît de la première image, l'immeuble était comme un iceberg dont les étages et les combles auraient constitué la partie visible, au-delà du premier niveau des caves auraient commencé les masses immergées. Eh bien, le plus bas, il est déjà contenu, mais plus bas, il y aurait comme... Et le comme, ça aussi, une fois, on avait fait un atelier uniquement sur comment utiliser le comme. Il y aurait comme, et si c'est plus bas, on est en dessous les premières images. C'est pas je descends à l'étage en dessous des caves, en tout cas c'est ce qu'il nous raconte, mais c'est sous la surface de ces images archétypes que chacun croise plus ou moins dans ses rêves, eh bien, il y a encore quoi si je détaille ? Et là, il y aurait comme des halètements de machines, des fonds éclairés par instants, de lueurs rougeoyantes, des conduits étroits s'ouvriraient sur des salles immenses, des halls souterrains hauts comme des cathédrales aux voûtes surchargées de chaînes, de poulies, de câbles, de tuyaux, de canalisations, de poutrelles, c'est-à-dire que Pérec utilise les formes dont il est familier, par exemple l'accumulation. Mais là, cette première phrase,
elle est intéressante parce qu'elle n'a pas de ponctuation. Plus bas, il y aurait comme des halètements de machines et des fonds éclairés par instant de lueurs rougeoyantes. C'est-à-dire qu'il commence par tromper sa propre économie de phrases qui est toujours tendue, toujours sur des modèles, j'allais dire, classiques. Le mot est trop. Mais là, tout d'un coup, c'est une fois que j'ai ça, si je mets une accumulation des halls souterrains, des cathédrales, voûtes surchargées de poulies, câbles, tuyaux, canalisation, poutrelles, plateformes mobiles, c'est-à-dire c'est comment on crée l'accumulation et si on ouvre à l'accumulation, quelles sont les images analogiques qui vont venir se greffer vérins d'acier, carcasses en tube, échafaudage gigantesque. Et à chaque fois qu'une image arrive par la logique de l'accumulation, elle vient tout armée avec ce qui la rend visible. Échafaudage, certainement, mais dessinant des échafaudages gigantesques au sommet desquels des hommes en costume d'amiante, le visage recouvert, et là on a une image qui devient totale. Alors évidemment, si vous n'avez pas la vie mode d'emploi chez vous, moi je vous recopie ce chapitre machinerie de l'ascenseur 2, et voyez comment il continue. C'est-à-dire là, on est au bout. Bon, c'est bon, j'ai fini d'écrire mon texte. Peut-être que c'est ça, là, l'enjeu d'un tel cycle. C'est très vite fait d'avoir fini d'écrire son texte. Oh là, 8 lignes, 10 lignes, c'est pas la question, il y a le rythme chacun, personnel, et ça, c'est une question. Oui, mais l'idée, c'est une fois qu'on a écrit, comment retraverser soi-même l'intérieur de son texte, et dans cet intérieur retraversé, retrouver une nouvelle couche d'image. Et ça, là, lui, c'est ce qui nous ouvre. On avait commencé par plus bas, et là, on va avoir plus bas encore. Et les images, elles ne sont plus des images souterraines. Il y aurait des silos, des hangars, des chambres froides, des centres de tri postaux, des gares de triage. On a l'impression qu'on est dans la périphérie d'une ville et qu'on s'éloigne là plutôt dans les zones industrielles, pyramides de briques et de parpaings, rouleaux de barbelés, tréfilés, cornières. Et plus loin encore, la preuve, là c'est pas plus bas, mais si on continue de rouler là sur la grande rocade de sortie de ville, montagne de sable, de gravier, de coque, il suffit d'aller là même sur, vous savez, Google Earth, là, c'est, moi je fais souvent ça sur les villes américaines, par exemple, c'est voir comment on voit les voies ferrées, puis des voies ferrées, on voit justement là où il y a des carrières, là où il y a des réserves de bitume et des réservoirs, des usines à gaz, des centrales thermiques, des dérives, des pompes, et toujours le même système, c'est-à-dire que l'accumulation vient nourrir le dispositif image, c'est-à-dire que là on est plus bas encore, et tout d'un coup plus bas encore, on se retrouve à la surface de la ville. Ouais, à ce moment-là, on est à la surface, plus loin encore, et tu la renourris en ouvrant à une accumulation. Et là, ça s'arrête, t'en as assez fait. Alors je sais pas combien de séances il y a consacré, Pérec, combien de jours. Nous, on fait ça en 24 heures et on fait autre chose. Et des docks grouillants de passerelles, de ponts roulants, de grues, etc. Et c'est bon, on a fini la chose spatiale. Vous vous souvenez aussi de Blaise Cendrars, ce texte qui s'appelle Banlieue de Paris, qui se divise en nord, sud, est, ouest, et où à chaque fois c'est je pars de telle gare, et qu'est-ce que je traverse. Là, on reprend. On avait plus bas encore c'est plus loin, et plus bas encore, et on recommence. Et maintenant, on va ouvrir simplement à l'eau, aux allégories liées à les canaux, des systèmes d'écluses de bassins, canaux parcourus par des trains de péniches. Et puis, si on a fait ça, pas de problème, l'analogie, gare routière sillonnée, camion de marchandises. Et si vous continuez, et plus bas encore, et là, tout d'un coup, on va travailler sur les images souterraines. Mais vous voyez qu'il nous a fallu 3 pages pour arriver aux images souterraines. Galerie de mines, et ces images de mines, vous savez bien le Jules Verne, vous allez les retrouver. C'est pas un hasard, Pérec est tout lesté de Jules Verne. Puis il y a des images historiques, là on retrouve des reconstitutions de Louis XIII, de Henri III. Et on continue, plus bas. Et Edmond, tu vas recommencer avec ton plus bas, comment tu vas faire pour... à ce moment-là, j'écris que je recommence. Plus bas recommencerait. Et vous voyez comment lui-même produit la machine qui lui permet d'aller chercher sa matière. Et il arrive à cette page. Est-ce que là, on est encore dans « j'imagine que sous l'immeuble, si je descends sous les caves, je vais trouver ça ».
Comme vous savez qu'il y a une New York en dessous, la New York, avec des gares de métro désaffectées, avec des milliers de gens qui vivent là-bas, dont certains sont jamais remontés au jour. Bien tout d'un coup, là, Pérec écrit une page qui pour lui serait une page d'anthologie, une page qui tient toute seule. La ville des ferrailleurs, des chiffonniers, des puciers, avec leurs amoncellements de guenilles, leurs carcasses de voitures d'enfants, leurs ballots de battle dress, de chemises défraîchies, de ceinturons et de rangers. Alors rappelez-vous, on est dans les années 73-78, mais cette misère du chiffonnier, c'est celle qu'ont exploré Walter Benjamin et Charles Baudelaire. Et est-ce que la misère aujourd'hui est différente ? Probablement, parce que les SDF ou les sans-abri et tout ça, ils n'ont même plus ces petites maisons portables. Mais ensuite, la ville des éboueurs avec ses poubelles. Il y a quoi dans les poubelles ? À ce moment-là, c'est à tout ça que ça vous ouvre. Et puis, et tout en bas, un monde de cavernes, etc. Voilà, il a fait son chapitre. Et donc, il n'y a que des choses comme ça dans la vie mode d'emploi ? Non, justement, c'est le seul. Mais c'est le seul parce que cet ascenseur dont la machinerie est là au niveau des caves et qui vient là de tout en haut des 6e étages, si on imagine qu'il descend, là, on est dans des archétypes de l'imaginaire. Donc, moi, ce que je vous donne, un rappel sur la vie mode d'emploi et la chance qu'on a d'avoir pour nous cette somme, mais dans la vie mode d'emploi et toute sa précision, cet inventaire, ces contraintes de circulation, à un moment donné, là, pour l'ascenseur, construit en 1925, par cette idée de l'imaginer qu'il puisse descendre, ce qu'on retrouve, c'est quoi ? Ce qu'on retrouve, c'est le monde entier. Et rappelez-vous ce que j'ai dit sur la période 39-45 dans la vie mode d'emploi. C'est la face obscure du monde. Un immeuble, vous savez que Pérec, par exemple, dans Espèce d'espace, salut Antonin Crène, il ne parle jamais des banlieues. Ça n'existe pas, les banlieues. Paris s'arrête, c'est vrai, Paris, c'est intramuros, c'est le Paris haussmannien. Ah oui, mais si tu descends là, tu vas retrouver tout ce qui, du monde, pourrait englober, avaler. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrive à faire des bouquins qui tiennent de cette façon-là. De nouveau post-scriptum, je radote encore une fois. Et on n'est pas aujourd'hui dans une technique d'écriture, mais on est quand même à regarder de très près comment Georges Perec lui-même trouve la partition grammaticale qui lui permet de faire venir à lui ce texte incroyable. Et ça, c'est plus bas encore, et plus loin, et encore plus bas, et puis tout en bas, jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est comment tu trouves des chevilles pour que le texte sous tes mains, excusez-moi du tutoiement, j'arrive pas à faire autrement, parce que concentration, faire que le texte sous tes mains recommence, et à chaque fois, c'est comme s'il avait évacué les paragraphes précédents, et qu'il se refaisait avec encore des images plus près. C'est-à-dire, ouais, bon, il nous sert sa sauce, parce que c'est là où il aime bien, lui, lire. Non, c'est pas une question personnelle. C'est beaucoup plus que ça. C'est une question de syntaxe, et puis c'est surtout, question de se dire, je laisse venir et je suspends le contrôle. Je laisse venir et je suspends le contrôle. J'arrive à un équilibre, un paragraphe s'est écrit. Oui, mais il a commencé comment le paragraphe ? Et plus bas, on en remet une couche. Et plus bas encore. Et on continue. Plus bas, plus loin, et puis jusqu'à ce qu'on arrive au tout en bas. Se forcer dans la fatigue à recommencer le texte, parce que le texte ne sera pas une suite. Il se retraversera lui-même pour aller trouver une autre couche, et couche après couche. Voilà ce que ramène Georges Perec dans la vie mode d'emploi. Eh bien, moi j'attends les vôtres. Ça va descendre bas les ascenseurs ce soir.